Mai 2023. Quelque part au Brésil. L'unité Chuca est déployée incognito pour une frappe éclair visant à mettre un coup d'arrêt au réseau massif de cocaïne touchant l'Europe. Allez. C'est l'opération White Powder. Ces derniers mois, l'afflux de cocaïne sur le marché européen a explosé. Des quantités astronomiques traversent nos frontières pour alimenter les réseaux en métropole. Afin d'endiguer ce fléau, le gouvernement français a décidé d'agir directement à la source du problème. D'après les services de renseignement, les principaux laboratoires alimentant l'Europe se situent dans la jungle brésilienne, à quelques kilomètres de la frontière avec la Guyane française. Malgré de solides preuves, le gouvernement brésilien semble faire l'autruche et refuse d'entreprendre quoi que ce soit. Pour eux, il n'existe aucun laboratoire sur leur territoire et notre pays cherche juste un prétexte pour mettre une pression économique supplémentaire au Brésil. Les échanges diplomatiques avec leur gouvernement sont donc au point mort. Nos informateurs sur place ont pu obtenir la localisation potentielle de plusieurs laboratoires clandestins, qui, même s'ils sont isolés, semblent bien protégés. En effet, le cartel Los Nachos fait appel à des hommes de main pour protéger ses installations. Toujours d'après nos sources, ce réseau brésilien serait dirigé par un ancien légionnaire, le Cancrela. De son vrai nom Fernando Rodriguez, le Cancrela est un Colombien né en 1985, dans la banlieue de Bogota. Je vous passe toute son histoire, mais le plus important, c'est qu'après avoir disparu des radars pendant des années, il a ressurgi très récemment au sein du cartel Los Nachos, où il semble avoir une place très importante. Ayant l'habitude de surveiller au plus proche la production, il est probable qu'il se trouve sur l'un des sites. Si c'est le cas, sa neutralisation mettrait à mal tout le réseau brésilien. Le seul élément en notre possession pour son identification, c'est un gros tatouage géométrique sur l'avant-bras gauche. L'unité Chuca est composée de 11 packs répartis en 3 équipes. Flèche, équipe de tête chargée de la topo. Cerise, équipe de commandement avec notre médic. Grizzly, équipe de soutien avec MG et tireur de précision. Nous serons droppés en C-130. L'espace aérien étant très surveillé dans la zone, le parachutage se fera à la frontière de la Guyane française et du Brésil. Une fois au sol, nous serons seuls, sans communication possible avec la base d'opération. Nous progresserons à pied jusqu'à l'objectif, environ 15 km de marche. Nous établirons un camp discret proche de la position du laboratoire, permettant d'effectuer des missions de repérage avant de passer à l'action. En effet, nous ignorons les moyens dont bénéficie le cartel, taille du labo, nombre de packs, armement, etc. Jour J, 12:00. Base d'opération au nord de la Guyane française. Je fais un dernier briefing avec mon groupe, avant d'embarquer dans le C-130 qui nous parachutera. Je vais pas vous relire la fiche du Cancrela. Je vous passerai à nouveau la photo si vous le souhaitez. On se fait un résumé de l'ordre de mission. Objectif principal, localiser et détruire le laboratoire. Objectif secondaire, identifier et éliminer le Cancrela. C'est pas la priorité, mais si elle est là, on s'en occupe. Avant toute intervention, vous devrez recueillir un maximum d'informations sur le campement où se situe le laboratoire. Ce que je veux savoir, c'est le monde qu'il y a sur place, un maximum de détails sur les bâtiments, les fabrications, quelles sont les zones les plus accessibles pour progresser vers le bâtiment, s'il y a de la forêt dense, si c'est dégagé, si c'est un champ. Ça va sans doute prendre du temps, on enverra des équipes, on fera peut-être des allers-retours et on transmettra toutes les infos et sans doute qu'à ce moment-là, si on décide de lancer l'assaut, on se fera un gros bac à sable et on définira un petit peu tout. Niveau du matos, par exemple, je sais que Bambi, qui est notre machine gunner, il va être très chargé, allégez-le. Dernière chose les gars, à 13h30, on décolle d'ici. Ça nous laisse donc 20 minutes, on optimise le matos, s'il y a des choses qu'on peut laisser et tout, on le fait. C'est bon pour tout le monde? Allez. Ok, 3 km avant. 3 km avant drop.
14-20. Les conditions météo défavorables ont entraîné notre dispersion sur plusieurs kilomètres lors du parachutage. Nous devons tout d'abord nous retrouver sur un PR établi à l'avance, en prévision de ce genre de scénario. Ça va les BG? Qu'est-ce que ça dit? Prends un azimut. Toi t'as tout, de toute façon t'as ton... Kilomètre 7 dans cette direction. Excuse-moi. Attends, fais voir juste la carte. En gros, on est... Tu as repéré là? En gros, nous on est À côté de l'étang? Là, l'étang d'Aviar, yes. ouais. Ok. Et notre point, On vient là un peu au-dessus, on traverse au plus vite. on traverse, on longe le nord, enfin du lac. Et ouais, on reste sur le plateau tout droit. Là, tout droit. Tout droit. Ah, C'est bon. au nord du lac, Je pensais l'autre poche, mais c'est pas grave. J'ai pas plus envie, mais moi je suis... Vous êtes prêts les gars? Top action? Top action. Allez. Ouais. Niki pour l'ensemble, Niki pour l'ensemble. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Vous m'entendez ou pas? Tu m'entends Bambi? Ouais, je reçois. Ouais, je les capte pas bien, ils doivent pas me... La route elle est juste là. On prend ici, on traverse la route. Ouais, mais on le fait vite. Allez. Ça va les gars? 7. À nos 2 heures. Grizzly pour Cerise. Merde. Cerise de Grizzly, j'écoute. Ici Grizzly, sommes arrivés sur le point de regroupement reçu par les. Cerise pour Grizzly, bien reçu. On vous tient au courant. Pour le moment, nous sommes toujours à 200 mètres. Bien reçu, terminé. Cerise pour Grizzly. On a Gary qui a fait jonction avec nous, il est dans notre dispositif. Cerise pour Grizzly, 100 mètres. Ouais, Grizzly reçu. Ouais, cerise pour l'ensemble, on vous voit. On a regroupé. Cerise de Grizzly, je suis avec Flèche un peu plus dans le renfoncement, dans la lisière. On va faire une pause. Voilà, en position les gars. Position. Et après on refera les groupes. Tout le monde va bien ici? Pas de bobo? Ok, nickel. On va prendre 5 minutes. Ensuite on formera les groupes. Toi en tête. Et toi tu fermes. Les gars, rassemblement. Ok les gars. On va partir en progression. Faut pas qu'on arrive là-bas complètement cramé. On va faire des pauses régulières. Si à un moment donné, il y en a un de vous qui se sent pas bien, même entre les pauses, il n'hésite pas à faire remonter à son chef d'équipe. Et on stoppe. Donc on va essayer de faire des pauses régulières. Je vais timer ça peut-être toutes les 20 minutes. C'est pas impossible parce qu'on est bien chargé. On va voir comment ça se passe. À partir de maintenant, vous rejoignez vos chefs d'équipe. On prend 1 ou 2 minutes là pour tout remettre. Et à ton top, Gary, de map, tu y vas. 15-05. Nous commençons notre progression et nous enfonçons dans la forêt brésilienne. Nous sommes en territoire étranger allié, mais l'opération étant clandestine, la discrétion est le maître mot de cette mission. Au risque de graves répercussions diplomatiques, nous devons être vus par absolument personne. Cerise pour Flèche, j'écoute. Sur un point qui m'a l'air bien pour faire la pause, parler. Ok. Flèche, ici. Ouais. Cerise. 2 en bas. 1 avec moi ici. Ok, ça marche. Grizzly. Et puis on boit, on mange. Pause. La progression est hyper bien.
Pas besoin de trop communiquer, c'est assez silencieux, ça suit. C'est plus Rabot là qui subit. Bah il a son sac, il est lourd pour lui là. Ça va? Voilà. De quoi? Toi qui s'assois. Il est niqué, tu t'as dit, mais il est chaud. Tu changes de jambe, tu t'appuies sur ta jambe. 1 km, c'est ça. Donc là, ça veut dire qu'on a 1 km, on a deux bornes, ensuite après on prend à droite. J'avoue. Ouais, je pense qu'il faut faire ça. Allez, on part là-dessus. Je pense qu'il faut suivre le On part cours d'eau. là-dessus. Je pense que c'est une bonne idée si la piste est carrossable. On va les suivre. Ah, on traverse, allez. Allez, Gary. On coupe, sanglier. Attention. Il pleuviote un peu. Hein. On est carrément à l'abri. Ouais. Ah yes. On avance de 10 mètres. Attends, tu vas attendre ton retour. Gauche, c'est clair, attention à votre droite. Flo, est-ce que tu montes? Premier trinôme passé. Cerise pour l'ensemble, pour le premier trinôme, planquez-vous tout de suite dans les bois, restez pas sur la route, bordel. Bambi, on s'avance au carrefour. Voiture en approche, planquez-vous. On n'a pas de possibilité de voir le lac sans s'exposer. Ok. On va foncer à gauche. Attention, à droite, voiture à droite. Voiture à droite, planquez-vous. Flèche pour Cerise, vous pouvez venir. Là, à moi. Cerise pour flèche, bien pris, on avance. On est à gauche du chemin. Voiture à gauche. Voiture, planquez-vous. Je me planque derrière toi. Rien, a priori, ça va être mieux. Cerise, on y va. Allez, go les gars.
Cerise pour Gary, quand tu veux. Très bien. Allez, allez, allez. Super les gars, on se regroupe ici. Ok, c'est clair. Cerise pour l'ensemble, attention, maison à nos 2 heures, maison à nos 2 heures. Vous l'avez découvert après le décès. Réplique et sac. Allez les gars, réplique et sac. Nickel, super Sécandar. Bonjour, sac à dos. Allez, allez, allez. Allez, roulade tactique. Superbe. Nickel. Ça qui vibre là, c'est mou. Allez. Superbe. Les répliques, nickel. Vas-y ma poule. Vas-y. Ok. Lève-toi. Nickel. Allez, équipez-vous vite fait. Pas le temps d'attacher toutes les bretelles, on rentre pas dans... Tout le monde a son matos? On attache là-bas. On attache les sangles et tout là-bas. Allez, putain, go, go, go! Putain, les vaches. Attention, les vaches bougent. Ok. Ok les gars. Cerise pour l'ensemble, cerise pour flèche surtout. On ralentit un peu la cadence, on est en train de perdre Grizzly. 7, on va le mettre au milieu du dispositif avec nous. On va pas Et s'arrêter. je m'arrête pas quoi. Tu te mets devant Titou maintenant. On s'arrête pas et puis au pire vous êtes passé, c'est pas grave. Ok. Faut qu'on aille en face. On va faire groupe de 3. 3, toi, 7, moi. Flèche pour cerise, pour l'instant c'est clair. Allez-y par traîneau. Ok. Attention à la piste. Sécandar, Flo et Rabot ensemble. Et Nog Bambi, vous fermerez. Cerise, stop. Voiture en approche, voiture en approche. Ok. Cerise, stop. Allez, go. Vas-y, Titou. Super, les gars. On reprend la progression des groupes. Mais là où on est, de toute façon, on n'est pas très loin. On se captera par radio depuis le camp. Flo. On décide tous les 3 où est-ce qu'on met le camp. Là, là c'est pas mal découvert. Là, on pourrait mettre les... Ok, allez, feu. C'est pas mal ça. On va scier les branches. Ouais, on va essayer. C'est pas mal ici. Tout le monde, juste tout le monde sur moi, 2 secondes. On établit le camp ici. On dégage les branches mortes au sol. On se met des tarpes au sol là où on va mettre les trucs. Ce qu'on fait, en 20 minutes on se pose, on enlève tout. On commence si vous voulez à faire le camp. Et après on montrera une petite équipe qui fera la première reco. Allez les copains, c'est parti. Trouvez un spot.
Allez les gars. Ouais, t'as raison, faut que tu sois léger. Ça aille là-bas. Ça va. 21h30. Nous formons une petite équipe pour effectuer une mission de reconnaissance. D'après notre map, le labo clandestin se situerait à l'ouest de notre camp, dans un rayon d'1 kilomètre. L'objectif principal est de trouver sa position exacte, et si nous le pouvons, engranger un maximum d'informations utiles pour notre assaut. Nous progressons sur un sentier légèrement au sud, pendant quelques centaines de mètres. Toute lumière éteinte, seulement avec les NVG. Il y a bien de l'activité dans la zone. Nous entendons des éclats de voix au loin et apercevons des lueurs. À ce moment-là, nous perdons la communication avec le camp. Pas de renfort possible si l'on se fait accrocher. L'approche est très lente et compliquée. Il y a un gros projecteur dans notre direction. La pluie s'est arrêtée. Les éclats de voix aussi. Il n'y a plus un bruit. Nous réussirons à nous approcher à 25 mètres des sources de lumière. Bingo, c'est bien le laboratoire recherché. Nous resterons un moment en prenant diverses positions pour engranger un max d'infos. Il y a des petits abris formant une enclave, une allée dégagée au sud, une grosse maison au nord. 4 packs armés confirmés, 2 puissantes lumières éclairant le sud et l'ouest. Impossible d'identifier un homme avec un tatouage. Tout le monde a la tête couverte et des vêtements longs. Niveau surveillance et éclairage, le nord et l'est semblent délaissés, mais impossible d'envisager une approche par l'est car la forêt est trop dense. On a assez d'infos. Il est temps de décrocher. 22h30. De retour au camp, je débriefe avec les chefs d'équipe et propose le plan d'action suivant. Flèche se scinde en deux pour ne former plus que 2 groupes, Cerise et Grizzly. Grizzly prendra le même parcours que le groupe de Reco, pour arriver par le sud du village. L'axe dégagé permettra à notre sniper de prendre des tirs de loin, et à notre gunner de capter toute l'attention des snatchos en fournissant un feu nourri. Quant à Cerise, nous couperons à travers la forêt, pour arriver au nord du village. En échange radio constant, nous synchroniserons notre approche du laboratoire. Ok, prêt? Dans la colonne, allez, il y a Axe devant et... On essaye de garder le contact de temps en temps, on fait des petits échanges avec les gars. Allez, top action les gars. Attention, branche, on baisse la tête. Minuit 00. On va se diriger derrière le gros arbre juste à gauche. Nous sommes à moins de 50 mètres de l'objectif. La même chose pour Grizzly au sud. Allongez, les gars, allongez. Montez pour m'emmener. On a fait du bruit, il s'approche de nous. Préparez-vous à engager. Soudain, un snatchos part en patrouille dans notre direction et s'approche de plus en plus. 30 mètres.
20 mètres. 10 mètres. Mickey pour l'ensemble, on se fait accrocher, on a besoin de vous au nord. Il recule. Les gars, on enroule sur l'ouest, venez avec moi. Mickey pour l'ensemble, on est à l'entrée du village nord-ouest. Entrée du village nord-ouest. Ok Mickey, on tient la tête. Grizzly, on est là, Grizzly! On a un traité dans le village. Allez les gars, on essaye de resserrer les taux ensemble. On resserre les taux ensemble. Bravo Sekandar, plein nord. Vous prenez plein nord le village. Grizzly, il faut que vous resserriez. Je vais entendre la batteuse claquer sur les maisons. On va se coller à la fin. Ouais. Derrière toi. Bravo, on a quelqu'un sur la maison devant toi là. Il y a quelqu'un ici. Il y a au moins 2 traités. Au moins 2 traités au sol. Allez les gars, on enroule, on prend le village, Allez, on resserre. Sortez les murs, allez. Ok. Il est mort dans la maison traitée. Checkez chaque maison les gars, je veux que chaque maison soit checkée. On prend le labo ensemble. Vas-y Gary, le labo. À gauche là. Ouais, il est out au sol. Ok, la maison est clear ici. Bravo, va sur Bobby tout de suite. Ouais. Ok, Grizzly, tu prends la moitié de ton équipe, tu le fais putain à 360 mais côté sud. Sekandar, axe. Axe, tu te mets à l'ouest. De l'autre côté de la maison, Sekandar, tu te mets au nord. Je veux à 360 autour et on va s'occuper des morts. Ok, on en a un ici aussi. Ok, tu restes sur lui, on va s'en occuper, je fais le tour. Là, il n'est pas détruit lui. Comment ça? Il n'est pas détruit. Attends, c'est qui? C'est bon. Ok. Ok, tu prends un gars avec toi, vous le fouillez, ok? Nog, reste sur lui. Flo, vérifiez qu'il est mort et tu le fouilles et vous regardez tous les détails. T'es toujours là Gary? Ouais, je suis là. Alors là, il y a une valise avec des protections là. Ok. Tu peux le fouiller? Ouais, j'ai fouillé déjà. Ah c'est bon? T'as rien trouvé? T'as regardé les avant-bras? Ouais, et en vrai, il n'y a pas de tatouage, je crois. Pas de tatouage sur l'avant-bras, ok, ça marche. Ça va bien. Voilà, il a été détruit. Ok, prenez en photo, je veux une photo de son tatouage et de son visage. Quelqu'un qui a un portable là, vite. Oui, là, fini la fouille. Bravo. On a Yé qui a besoin de soins d'urgence. Bambi, tu l'as fouillé, c'est bon, il est traité? C'est bon, on l'a fouillé. Il faudra venir fouiller les jambes. Le pantalon. Le grand, il est fouillé. Axe, tu peux garder un périmètre au sud. Tu te mets là. Sekandar, tu tiens toujours le nord? Ok. Vérifie qu'est-ce qu'il y a dans la valise. Il y a des noms, il est. Prends tous les papiers. Yes. Yes, prends tout ma gueule. C'est bon? Attends, on est en train de voir s'il n'a pas les documents pour les... On a récupéré plein de documents dans la valise. C'est bon. D'accord, ok. Ok. Bon, bah c'est bon. Ok, nickel. Donc voilà, il s'est détruit. Oui, oui, oui. C'était excellent les gars. Ok. On reforme les groupes. Flèche, tu prends tes gars. Flèche sur X Grizzly. Allez, feu. Allez, Grizzly, on ferme la main.
Minuit 20. Mission réussie. Le labo et la production sont détruits et nous avons réussi à éliminer le Cancrela. Allez, retour au camp. L'unité Shuka retourne au campement, dans l'attente des ordres du poste de commandement. L'opération White Powder ne fait que commencer.